Dembélé derrière à la fin du match, visage fermé, t'es en demi-finale mais visage fermé. On n'est pas fier, on est content d'être en demi, mais ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est pas normal. Il va falloir travailler parce que la Champions League c'est jamais fini. On s'est vu trop beau. À 2-1, on s'est dit c'est bon, on est qualifié. Et au final, bam bam, 2 buts coup sur coup, l'ambiance du stade et le match il change. Un match n'est jamais terminé en Ligue des Champions. Et le truc, je vais un petit peu dans tous les sens, mais le truc c'est qu'on n'est pas passé loin d'un 3-1 pour le PSG. Rappelez-vous de l'occasion où Dembélé marque le but hors jeu. Hakimi doit lui lâcher plus vite le ballon. Ça change rien qu'il lui lâche un petit peu avant ou un petit peu plus tard. Dembélé part en profondeur. Le hors-jeu, c'était le milieu de terrain. Les joueurs d'Aston Villa étaient tous devant. Hakimi devait lâcher plus tôt. Parce que là, tu passes d'un éventuel 3-1 pour le Paris Saint-Germain à un 3-2 pour Aston Villa. Il y avait 2-1 PSG à ce moment-là. Si tu marques qu'il y a 3-1, c'est terminé. Au final, tu rates l'occasion. Du coup, il y a 2-1. Et derrière, Aston Villa égalise et ils mettent le 3-2 coup sur coup. Ils mettent le 3 de coup sur coup parce que tu t'es relâché. Et déjà sur la première mi-temps, les gars, tu mènes 2 buts à 0. Mais c'est pas un PSG qui est tonitruant, c'est pas un PSG qui est sans échec, c'est pas un PSG qui est extraordinaire. C'est un PSG qui gère bien les contres, c'est un PSG qui ressort bien les ballons, un PSG qui est assez solide défensivement, notamment avec Marquinhos, etc. La première mi-temps de Marquinhos est très bonne. Tu arrives à récupérer un ballon grâce à Marquinhos, ça revient sur Fabian qui écarte sur Mendes, Mendes lance Bradley, Bradley le centre en retrait pour Dembélé, c'est dévié, ça revient sur Hakimi, tu marques. Tu mènes 2-0. Mais il y avait beaucoup trop de déchets. Il y avait beaucoup trop de petites erreurs. Vous voyez, quand il y avait des dégagements d'Aston Villa, on était 4 en défense et pas tu remets de la tête. Il y a juste un joueur d'Aston Villa, tu le rends au joueur d'Aston Villa. Des petits changements d'aile qui manquent de puissance, du coup c'est récupéré. Des passes qui sont ratées. Tu jouais un petit peu trop avec le feu. Et c'est ce qui ramène le premier but d'Aston Villa. Une passe, Vara, il veut mettre une passe, mais il la donne pas. Du coup, il tombe avant de lâcher la balle. C'est repris, ça avance, t'es trop loin encore une fois des porteurs de balle. Et tu veux pas mettre ton pied, tu laisses un petit peu trop jouer. Et derrière la passe dans la surface, la frappe et les déviés, de la réussite. Et là, ils ont eu de la réussite quand même Aston Villa. Ils marquent 2 buts sur 2 frappes qui ont été déviées. Ça, il faut le rappeler aussi. C'est 2 frappes qui ont été déviées. Et la réussite était pour eux ce soir. Elle était pour eux. Et c'est ce qui fait que tu t'es compliqué le match avec un milieu de terrain aujourd'hui qui a été dans le dur, mis à part un Fabian Ruiz. Parce que tu l'as vu, Vitinha, ça a été pour moi son pire match de la saison. Ça a été très compliqué pour Vitinha. Il était absent au niveau du pressing, il ratait énormément de passes. Ça a été compliqué, il a un petit peu abandonné son équipe. Aujourd'hui, ça a été dur pour Vitinha. Mais on ne va pas lui taper dessus non plus, au vu de tout ce qu'il a apporté pour le PSG. Et surtout, en plus, cette saison, il a été quand même très important. Et il est devenu papa. Donc je pense que ça aussi, ça joue. Je pense que déjà, le fait d'avoir décalé le match, c'était pas une bonne nouvelle parce que du coup Marquinhos est revenu, il n'avait pas de temps de jeu dans les pattes, il n'a pas joué depuis un moment Marquinhos, il n'avait pas joué à l'aller contre Aston Villa, donc plus d'une semaine sans jouer pour Marquinhos et il revient titulaire dans un match retour en quart de finale de Champions League à Villa Park où ils ont perdu que 2 matchs cette saison. On sait qu'Aston Villa c'est solide à la maison, mais tu mets Marquinhos, donc il y avait déjà ce côté-là où tu n'as pas joué ce match ce week-end, donc un petit peu moins de rythme et derrière, et ben forcément, et ben tu le ressens. Tu le ressens et tes petites erreurs, ton petit déchet fait que tu t'es compliqué le match tout seul. Et même quand Aston Villa revient à 2-1, ce n'est pas normal que tu essayes d'emballer le match encore. Là, tu es tombé dans leur piège. Tu es tombé dans leur piège. Il fallait gérer ton match. Il fallait garder le ballon, le conserver, faire coulisser, être prudent. Il fallait rentrer dans une gestion. Il fallait rentrer dans une prudence. Et je comprends pas, on le fait très souvent, cet aspect de gestion. On rentre dans une gestion très souvent. Et là, on ne l'a pas fait. On est tombé dans un piège où on est parti emballer le match. Et du coup, il a été emballé, mais du mauvais côté. Et c'est Aston Villa qui a réussi à l'emballer. Avec un petit coup du sort, encore une fois, 2 buts de frappe déviée, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut faire attention. Ça a été compliqué pour Vitinha. Et aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est Fabian Ruiz qui nous a fait du bien. C'est Fabian qui nous a rassurés. C'est ça qui nous a fait du bien. C'est Fabian. C'est Fabian. Le nombre de retours qu'a fait Fabian. Le nombre de récupérations. Le nombre de fois où il est très bien placé pour essayer de jouer vers l'avant. Le jeu offensif. Ses passes. Il est là pour aider en attaque. Il est là pour proposer des solutions. Il est là pour remonter le ballon, il est là pour aider son milieu de terrain, il est là pour aider sa défense. Combien de fois il a fait des récupérations de notre défense en étant limite un défenseur central? Combien de fois il a été là? Fabian a fait un grand match. Et le comble de tout ça, les gars, c'est que c'est les 2 joueurs qu'on a le plus critiqué cette saison. Le plus, moi y compris, hein, je suis pas en train de dire je ne sais quoi. Moi y compris. C'est les 2 joueurs qu'on a le plus critiqué cette saison qui ont été hors normes ce soir. Fabian Ruiz et Gigio Donnarumma.
Les deux, les deux. Et aujourd'hui, forcément, il y a cette image, et oui, c'est forcément le cas. Parce que Didio, aujourd'hui, malgré les 3 buts encaissés, c'est 5 parades. 5 parades. Et des parades très importantes. Parce que quand il y a Aston Villa qui enchaîne les 2 buts de suite, ils sont pas loin d'en mettre un troisième. Et Donnarumma, encore une fois, très vigilant. Pacho nous sauve aussi à la dernière seconde avec un sauvetage sur la ligne. Je sais pas si la frappe, elle était cadrée. Mais il nous fait un sauvetage sur la ligne. Aujourd'hui, ça a été un match où tu t'es relâché. Un match où tu t'es vu trop beau. Et ce match va faire du bien au mental, ça va faire du bien à l'équipe. De voir que la Ligue des Champions, c'est ça. La Ligue des Champions, c'est ça. Tu n'es jamais qualifié, peu importe le scénario, peu importe ce qui se passe. Tu n'es jamais qualifié. Jamais. Jamais. Il ne faut pas te relâcher. Et il vaut mieux que ça arrive maintenant. Parce que maintenant, tu le sais. Maintenant, tu es prévenu. Tu t'es pris une claque dans la gueule. Tu vas redescendre sur terre. Et tu sais que tu as du boulot encore. Tu sais que tu as du boulot. Parce que là, tu es en demi-finale. On est qualifié. On fait aussi bien que la saison dernière. On est encore en demi-finale de cette Ligue des Champions. Mais comme je vous l'ai dit, ça a eu un goût amer. Avec ce match-là, ça a eu un goût amer. Mais moi, je suis fier de cette qualification. Je suis fier d'être en demi-finale. Et encore une fois, les gars, il n'y a pas de défaite, il y a des enseignements. Et ce match-là va être un enseignement pour le Paris Saint-Germain. Attention à ne pas se relâcher, à ne pas se faire peur tout seul. Peut-être que Luis Enrique aurait pu faire des changements, notamment Neves aussi, qui au fil du match, il a commencé à disparaître un petit peu. Vitinha qui n'était pas au mieux, mais je peux comprendre qu'il ait fait qu'un changement aujourd'hui parce que c'est dur de rentrer dans un match pareil. Dans un match où Aston Villa a remonté, où le parc est en fusion, où si tu prends un but, tu es en prolongation, où Aston Villa va pousser, où le PSG a du mal, c'est compliqué de faire des changements à ce moment-là. Et c'est pour ça que je comprends qu'il n'y a pas eu réellement de changement et que Luis Enrique avait peur de faire des changements. Ça, moi, je le comprends. Je le comprends totalement. Mais aujourd'hui, tu te fais peur. Il y a quand même des choses qui ont bien été. Mais je vais continuer quand même sur des choses qui n'ont pas été. Et forcément, c'est le bon vieux Kvaratskhelia aussi. Kvara a été vraiment très bon défensivement, notamment sur la première mi-temps. Il était très bas. Il aidait à ressortir les ballons. C'est lui qui est au départ du deuxième but parisien. Il est quand même assez bas. Il est là défensivement. Il récupère des ballons. Il empêche des offensives. Il vient aider Hakimi. Mais offensivement, c'était trop faible. Offensivement, ça a été trop faible. Ses dribbles ne passaient pas. Ses passes n'étaient pas bonnes. Il touchait des ballons. Il le perdait. Ça a été compliqué aujourd'hui pour Kvara. Kvara, ça a été dur. Encore une fois, un match compliqué pour lui. Il a aidé défensivement, ça c'est vrai. Il a fait des efforts. Mais aujourd'hui, encore une fois, les gars, c'est pas qu'un côté individuel. Je l'ai toujours dit, pour que l'individualité brille, il faut que le collectif soit bon. Et aujourd'hui, le collectif n'a pas été à la hauteur. Parce que le collectif s'est vu trop beau. Parce que le collectif se voyait déjà qualifié. Et au final, tu t'es fait peur et tu fais perdre des années de vie, hein, les gars. Parce que clairement, hein, les 30 dernières minutes, on s'est chié dessus. Hein. Les occasions, la tête que Konsa rate au 6 mètres sur le coup franc, les parades de Donnarumma. Ça a été compliqué. On s'est fait peur. On s'est fait peur. Mais en tout cas, t'es qualifié. Et malgré tout, ça reste l'essentiel. Et le fait d'avoir fait cette deuxième mi-temps, j'espère que ça va mettre un déclic dans la tête des joueurs. Parce que là, il faut rester lucide. Tu vas avoir un demi-finale à jouer contre Arsenal ou le Real Madrid. Ce genre d'erreur-là, ça sera payé cash contre eux. Ça sera payé cash. Donc attention à ne pas se voir trop beau. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Le chemin est long. C'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Et forcément, ça peut aller très très vite. Maintenant, Aston Villa, forcément, c'est une belle équipe à domicile. Mais pour moi, c'est nous-mêmes qui les avons remis en vie. Parce que quand tu es à +4, ce n'est pas normal d'être à +1 et de te chier dessus sur toute la fin du match. Parce que pour moi, ça a été une très bonne première mi-temps de Marquinhos. Mais une deuxième mi-temps où Marquinhos, ça a été plus dur, abandonné par ton milieu de terrain. Et les gars, regardez parce que c'est une réalité. Regardez sur le deuxième but de Aston Villa. C'est McGinn qui prend la balle devant son rond central. Il avance balle au pied. Toute l'équipe recule. Il n'y a jamais personne qui s'arrête. McGinn frappe aux 25 mètres. Il n'est pas gêné. Il prend la balle, il accélère. Personne ne le gêne. Pourquoi? Parce que la défense se remet en place et que le milieu de terrain n'est pas là. Alors que justement, ça doit être notre force, notre milieu de terrain qui vient gêner pour pouvoir forcer l'arrêt du joueur adverse. Par exemple, que McGinn s'arrête, il fallait que le milieu de terrain revienne. Mais là, la défense était obligée de reculer. Le milieu de terrain n'était pas là. Et donc, McGinn a pu frapper. Il faut aider ta défense, c'est ça aussi, il faut aider ta défense, mais tu as été un peu trop passif défensivement. Tu aurais dû sortir sur McGinn, c'est pas normal de le laisser autant avancer. Ce n'est pas normal, même la passe dans la surface, c'est pas normal de laisser Konsa à ce point-là tout seul, de pas voir pourtant tout le monde est dans la surface, mais prenez les informations. C'est pas normal et tu te fais peur tout seul, tout seul. Mais aujourd'hui, ça a été compliqué, je le répète encore une fois, pour le milieu de terrain. Et pourtant, j'avais bien aimé hein, la première mi-temps où il courait partout, il faisait les efforts, ça se donnait. Mais en deuxième mi-temps, c'est vrai que ça s'est relâché. Comme je vous l'ai dit avec Vitinha, et des fois, tu étais en retard, le milieu de terrain n'était pas bien en place.